Donc après quelques petites modifications, après l'ajout de murs au niveau N5 tout simplement, j'ai réussi à finaliser l'édicule de l'ascenseur. Et on a bien l'édicule de l'escalier également ici et les accroteurs. Donc notre bâtiment est correctement modélisé. Il ne nous reste plus qu'à réaliser les escaliers. Donc pour l'escalier, je vous invite à aller sur le N1 Archi. Là ici vous avez l'emplacement de l'escalier. Donc pour vous expliquer un petit peu, on a un escalier en béton avec un poteau central ici en béton. Sur les côtés, ces éléments-là, ils ne vont pas être importants, mais ils représentent les garde-corps, qu'on ne va pas représenter nous sur Revit. Et puis chaque trait va correspondre à la délimitation d'une marche. Donc en tout, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 marches. Donc je les compte, ça va nous permettre de simplifier un petit peu la modélisation. Mais si jamais vous avez oublié une marche, il y a toujours la possibilité d'en rajouter une. Alors pour créer un escalier, on va dans l'onglet Architecture, on va dans Escalier ici et on va choisir un escalier en colimaçon centre fin. Ici, au niveau du nombre de contre-marches, donc les contre-marches c'est les traits en fait. Hein. On va avoir là, donc du coup on a 15 marches et on va avoir 16 contre-marches. Si je ne me trompe pas. On sera bien au N1 et on terminera au N2. On va décocher palier automatique. Ici, on va faire nous-mêmes le palier, ce sera plus efficace. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose qu'on peut décocher? Par exemple au niveau des composants, non. Ah, on va peut-être choisir escalier monobloc. Voilà, ce sera peut-être mieux. Ou préfabriqué. Voilà. Vous choisissez escalier préfabriqué ici avec 16 contre-marches. Allez, c'est parti. Donc, il va falloir lui indiquer dans un premier temps le centre, le début de la volée et la fin de la volée. Et ben, je vais aller un petit peu plus loin et si jamais on réajustera. Voilà, donc là on est pas mal. On valide l'escalier. Bon, il y a un petit souci apparemment. Et je viens modifier l'escalier. Je reclique sur l'escalier. Je vais le convertir de façon à pouvoir modifier l'esquisse. Donc sur l'esquisse, vous avez en vert les lignes qui délimitent l'escalier. C'est la limite. Donc cette limite verte, il va falloir la faire correspondre au dessin archi, c'est-à-dire au mur. Là, ça va être les murs qui entourent notre escalier qui vont être les limites. Donc alors, on supprime la limite verte, on vient créer une limite avec les outils d'esquisse. Donc je fais le tour de l'escalier jusque là. Ensuite, la limite intérieure, ici on va se baser sur le poteau central. Donc on prendra cette ligne-là du poteau. Donc je vais tenter une petite fonction alignée. Donc je choisis la ligne intérieure du poteau et voilà. Ici on valide. Donc on va prolonger la première marche, première contre-marche, de part et d'autre de façon à obtenir un contour fermé. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner chaque contre-marche avec le dessin du plan. Alors, c'est parti. Donc, je prends la fonction alignée, je sélectionne la ligne, j'aligne. Là, je ne me trompe pas. Ouais, c'est bon. Donc, aligner, je sélectionne, j'aligne, je sélectionne, j'aligne, je sélectionne, j'aligne. Je sélectionne, j'aligne, je sélectionne, j'aligne. Là, attention, vous avez deux lignes en pointillé. Il va bien falloir sélectionner la ligne en trait plein. Et donc, je continue à sélectionner et à aligner. Voilà. Alors, il me manque deux contre-marches. Donc, on va les rajouter. En espérant que ça fonctionne bien. Et la deuxième, on va bien aller jusqu'aux limites vertes de part et d'autre. Ensuite, nous ce qu'on veut c'est un contour fermé. Donc là je suis bien, là je suis bien. Et on veut
que la marque centrale elle aille d'un bout à l'autre de la volée. Donc normalement à ce stade notre escalier va être correctement réalisé. Allez, on fait valider. On n'a pas de message d'erreur, donc normalement ça doit être pas trop mal. Bon, là on a collé l'escalier au mur. En réalité il y a toujours un petit vide de désolidarisation de 2 cm pour des raisons acoustiques, pour éviter que lorsqu'on marche dans l'escalier cela résonne. Voilà, on fait comme ça. Alors petit contrôle, donc on valide. Si j'avais pas validé. Alors je sais pas ce que c'est ces pointillés là. Ah oui, c'est la représentation de l'escalier. Alors, petit contrôle en vue 3D pour vérifier que l'escalier a bien été créé. Alors là, on est embêté en vue 3D puisque le N1, il est sous tous ses niveaux. Donc ce qu'on va faire, on va afficher la zone de coupe. Là, vous voyez, vous avez la zone de coupe. Et on va pouvoir l'ajuster jusqu'au N1. Hop. Pour voir notre fameux escalier. Alors, sur notre escalier Revit, il y a des garde-corps qu'on va pouvoir supprimer. Voilà. Ici, l'escalier est bien réalisé, il manque juste le palier. Donc on va réaliser les paliers et on aura terminé. Il nous manquera également le poteau central. Allez, donc c'est parti, on repart au N1. On va réaliser le poteau central. Peut-être avant, on va venir mesurer le diamètre. On a un diamètre de 25,6. Poteau. Poteau porteur, on choisit un poteau circulaire en béton. On vient modifier le type. On va mettre 0,25,6. Ok. On vient le placer comme tout à l'heure et ensuite on va l'aligner. Donc je vais aligner ce trait-là sur celui-ci en utilisant la fonction aligner comme tout à l'heure. Alors j'ai pas contrôlé. Il veut pas se positionner. Alors pourquoi j'arrive pas à aligner? Alors c'est pas grave, s'il veut pas, hein, c'est un point de détail là pour le coup, on va le faire un peu manuellement. Voilà. Alors par contre mon poteau il s'est bien créé depuis le N1 jusqu'au N2, donc là c'est bon. Voilà, au niveau de l'alignement on n'est pas trop mal. En 3D Archi, on voit le poteau créé. Donc là il nous manque plus qu'à créer le seuil. Donc pour faire le seuil, alors soit on peut créer une petite dalle, soit on va juste modifier l'esquisse de l'ouverture de cage pour épouser la forme du seuil. Donc on va se mettre en N2. Voilà. Là j'ai l'ouverture de cage et je vais venir modifier l'esquisse. Et pour pouvoir la modifier facilement par rapport à l'escalier, je vais mettre au niveau N1. Donc ça en fait on aurait pu le faire dès le début. Et je vais venir ajuster mes traits pour reprendre la forme de l'escalier. Alors là je vais utiliser la fonction arc début centre rayon. Donc je donne le début, le centre et le rayon. Et ensuite je reprends une ligne pour terminer mon contour de trémie. Jusqu'ici. Et là je viens ajuster cette ligne là. Et voilà. On va regarder ce que ça donne en 3D. Donc là, vous voyez, ma trémie a été modifiée. Au N2 aussi. Par contre, au N1, je pense qu'il faudra la refaire. Mais bon, c'est pas grave. On va regarder en 3D Archi. Et voyez que, que j'ai bien créé le seuil ici. Et si je m'écarte de mon dessin, hop, et que je remonte pour prendre un étage quelconque, voilà, par exemple ici, vous voyez que le seuil s'est créé aussi dans les étages. Donc on va avoir juste à dupliquer l'escalier et le poteau central pour terminer notre modélisation. Je sélectionne l'escalier, je sélectionne le poteau, copier dans le presse-papier, coller, aligner sur les niveaux N2, N3 et N4.
où il y a l'escalier qui dépasse un peu. Mais bon, ça vous donne déjà le principe. Alors après, c'est perfectible. Là, vous voyez que mon escalier a bien été rehaussé et qu'il est donc présent sur tous les étages. Voilà, voilà donc pour la modélisation du bâtiment C. Et je vais vous laisser avancer sur le bâtiment B et le bâtiment A. Avant de vous lancer sur la modélisation du bâtiment B et A, sauvegardez bien le bâtiment C séparément. Ça vous simplifiera la tâche quand je vous demanderai de réaliser les plans de structure, les plans de coffrage. Et puis derrière, comme on va faire une modélisation, une nomenclature séparée pour le bâtiment C, ce sera aussi bien si vous l'avez fait comme ça. Voilà, allez, bon courage!